Où est-ce qu'on va? Faire la clairance, parce qu'on part en Dominique demain matin 4h. Hein, 4 heures, c'est pas mon heure. Donc on va faire la clearance, on est à Saint-Pierre toujours. Et la clearance se fait c'est un beau bâtiment. là, ce bâtiment-là. Tout ça pour quitter le territoire, pour pas qu'on nous embête, parce que quand on arrive en Dominique, il faut avoir des papiers de sortie du territoire. Il pleut, hein, t'as fermé les hublots. Ouais. Here we go. Ça va bien ce moteur? Non. Petit réveil à 4h30 demain, tout le monde est prêt? Ouais. Ouais. À Voilà. fond. Atelier brossage de dents. Je sens que cette vidéo est passionnante. Il y a une ambiance sur ce bateau, ça T'es déconne. pas obligé de te jouer de photo, Greg, parce que nous connaissant, on va être encore en retard. On n'a pas le choix hein, demain, faut pas être en retard. Hein. Bah si, j'ai pris une marge en disant on part à 5h. Ah bon? Oui, À quelle heure on part alors? 5h. Amour, il est en Ah retard. oui, il a toujours 1 heure de retard. Départ à 5h du matin pour aller à la Dominique. Bon, on était en retard donc ça a été départ à 6h. On fait du travers, plus l'habitude de naviguer. Heureusement qu'on a un super mousse. 32 nœuds? On a perdu un mousse. Le mousse en chef est en train de compter pour pas gerber. Il en est à 3300. 2045. 2045. On a sorti la trinquette. Le bout de slip, on fait du 6 nœuds. Voilà, nous sommes sur la côte, au large de la côte ouest de la Dominique. Donc nous sommes un petit peu protégés de la houle et du vent. Donc la houle est considérablement tombée et le vent aussi. L'équipage souffle. Et Greg, jusqu'à combien as-tu compté? Je peux vous
vous dire qu'on peut compter jusqu'à 8000 en partant de la Martinique et en arrivant en Dominique. Compter jusqu'à 8000, ça vous fait traverser entre les deux îles à peu près. Ce taré a compté jusqu'à 8000. Mine de rien, ça a marché parce qu'il a tenu bon, hein. Il est resté avec nous tout le long. Il a même manœuvré un peu avec nous tout à l'heure. Alors navigation un peu musclée pour venir. On s'est pris 30 nœuds de travers pendant toute la journée, fatigant. On a quand même tout fait à la voile et puis le vent est tombé dans les derniers milles. Voilà, donc on termine au moteur. On a des copains qui y sont allés très récemment. Salut Morgane, salut Mathieu. Ils nous ont dit que c'était très sympa. Et visiblement, dans les guides, ils disent que le plus sympa, c'est pas la navigation ici. Il n'y a pas des criques ou autres qui sont magnifiques. De toute façon, le droit de mouiller est assez restreint, mais c'est surtout que les visites sont très sympas à terre. Voilà. Et j'avais pas vu, ça ne se verra peut-être pas à la caméra. Donc là on est dans l'extrême nord de l'île. Et je sais pas si ça se voit bien. Mais là-bas on voit de la Guadeloupe et les Saintes. C'est tout proche. En tout cas c'est super vert. Il n'y a pas énormément d'habitations. Comme ça. Tu vas où? Ici le drapeau jaune. Parce qu'on n'a pas fait la clémence. Aujourd'hui, on va visiter la Indian River Avec Titus. avec Titus. Il est très sympa, très collant, mais très sympa. Et on le croise partout dans la rue. Il nous attend de pied. Ouais, c'est bon. Vous avez vraiment cru pouvoir échapper à mon petit point histoire? Bon, je vais la faire courte. En 1493, l'île est découverte par Christophe Colomb un dimanche, d'où son nom, Dominica, la Dominique. C'est fou tout ce qu'on peut baptiser avec les jours de la semaine. Comme elle se situe entre la Guadeloupe et la Martinique, les Français ont tenté de s'y installer au XVIIe siècle, presque avec succès. Car c'était mal connaître les Anglais, qui ont tout tenté pour les déloger. C'était donc l'habituelle guéguerre pendant plus d'un siècle. Seulement, comme à leur habitude, ils avaient oublié que l'île était déjà habitée par le peuple guerrier caraïbe. Ces derniers avaient l'avantage de bien connaître l'île et ne se sont pas laissés faire. Ils étaient tellement féroces que Français et Anglais ont dû s'allier pour finalement décréter la Dominique comme île neutre appartenant aux Caraïbes en 1748. Mais plus tard, les Anglais reviennent à la charge avec plus de moyens et réussissent à repousser les Caraïbes dans les recoins de l'île. La Dominique devient donc anglaise en 1783. Elle obtiendra son indépendance en 1978. On a eu des cadeaux. Titus. Et regarde, le nom de Greg, les fruits qui nous a accueillis. Pour nous? Ouais, on peut ramener sur le bateau. C'est quoi? C'est les fruits qu'il a accueillis. Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Un grand merci à Titus pour cette visite de l'Indian River, pour nous avoir présenté la faune et la flore de son île, et bien sûr, pour ses nombreuses attentions. Ça c'est un poisson ça? C'est toi qui l'as fait? Elle est
Pour cette balade, on ne pouvait pas tomber sur meilleur guide. Là, pour le coup, c'est vraiment Il est nature. secoué, hein. Ouais. Normalement. Alors là, on est descendu dans la capitale, qui s'appelle Roseau, qui est tout au sud de la Dominique. On a pris un guide, on va faire un petit tour de la ville. Jusqu'alors épargné par le tourisme de masse, c'est en se rendant à Roseau qu'on peut se demander si les choses ne sont pas en train d'évoluer. Dans cette petite capitale se dégage une agréable ambiance populaire et il faut s'attendre à entendre du reggae et à voir des sourires à chaque coin de rue. Fans de cricket, les Dominicains y ont construit le stade Windsor Park. Depuis quelques années, les Dominicains ont bien compris l'importance du tourisme et la force de leur île, la nature. Bien que le passage de l'ouragan Maria en 2017 ait dévasté l'île, elle se reconstruit peu à peu et la faune et la flore restent la richesse de la Dominique. Pour les amoureux de la nature, elle vaut vraiment le détour. Entre montagnes, volcans, forêts tropicales, rivières et autres cascades, les Dominicains préservent donc énormément leurs nombreux sites naturels. Avec ses 751 km², la Dominique n'est pas la plus grande île des Antilles, mais c'est sans doute l'une des plus sauvages. Pas étonnant que le réalisateur de Pirates des Caraïbes ait choisi cette île pour tourner le film. Bon, on va où là? Bah là, No pressing. Donc c'est quoi le programme? on va à la cascade Middleham, Attends, le jambon du milieu. c'est pas elle qui parle, Pardon. c'est lui qui parle. On va à la cascade Middleham, le jambon du milieu. Le jambon du milieu. Donc, il fait super beau, au moins 50 degrés, dans la jungle. Bon là on va faire des cavernes de Pirates des Caraïbes, c'est ça? Ouais. Pirates des Caraïbes. Donc là, nous sommes dans des sources chaudes à base de soufre, ça pue l'œuf pourri. Mais c'est super chaud. Bon, c'est mal expliqué. Mais en gros,
Les sources d'eau chaude et sulfurée dévalent de la montagne, en plusieurs ruisseaux, et les locaux les détournent pour en faire des spas artisanaux, à ciel ouvert. En conclusion, bien qu'un peu expéditif, ce séjour en Dominique a été super chouette. C'est une île qui tient ses promesses et qui vaut vraiment le détour. L'absence de tourisme de masse en a fait un joyau brut. Mais évidemment, il y a pour contrepartie une certaine pauvreté chez les Dominicains. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité à faire appel à leurs services. Nous retenons surtout que les Dominicains sont très avenants et très accueillants et toujours prêts à vous aider en échange de quelques bonnes histoires. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode qui se sera fait tant attendre. On se retrouve vendredi, mais dans 15 jours.